surnomme le trou du diable. C'est le gouffre de Padirac, le premier site souterrain en France. C'est le 3e endroit touristique le plus visité en Occitanie, après le pont du Gard et les remparts de Carcassonne. C'est parti pour une leçon d'histoire et un voyage hors du temps, en compagnie de Colline, notre guide batelière. Colline a 22 ans, guide batelière depuis 5 ans. Elle est originaire de Saint-Céré, petit village à côté de Padirac. Ici, c'est son gouffre, cette exception géologique formée par l'érosion et l'effondrement d'un plateau calcaire, surnommé aussi le trou du diable. La légende racontait que le Saint-Martin promenait sur sa mule et puis il a rencontré le diable qui avait des âmes à amener aux enfers. Il a voulu sauver les âmes et forcément le diable lui a proposé un pacte qui a été: si tu sautes d'un seul bond avec ta mule de l'autre côté du trou que j'avais créé avec mon talon, tu auras le droit de récupérer les âmes. Ni une ni deux, Saint-Martin a sauté de l'autre côté avec sa mule et le diable s'est enfoncé dans le gouffre et n'en est jamais ressorti. Impressionnant, époustouflant, 130 ans que l'on visite le gouffre de Padirac et toujours le même enchantement. Vu que c'est grand, et j'ai un petit peu le vertige et tout ça, donc ça fait bizarre. C'est vrai que c'est impressionnant. Au premier coup qu'on se penche, c'est impressionnant. La descente s'effectue en plusieurs paliers. 55 mètres tout d'abord pour admirer le trou béant de 33 mètres de diamètre, puis 103 mètres pour une incroyable aventure souterraine. Au total, 42 km de galerie. Alors ici, vous êtes à 103 mètres sous terre, ça y est, on est dans les profondeurs de la terre. Ce qui est assez incroyable, c'est d'entendre le bruit de l'eau, je pense que vous l'entendez. La source est juste à côté. Donc c'est ici que s'est arrêté pour la première fois Monsieur Martel. Lorsqu'il est descendu, il a continué à suivre un petit peu la rivière à pied jusqu'à qu'il ne puisse plus et qu'il embarque dans la foulée. C'est énorme, c'est grandiose. On n'a pas à imaginer telle hauteur, la quantité d'eau qui coulait. La rivière, les différents gours, ça c'est impressionnant. Et puis les hauteurs des salles, bien sûr. Et on est parti. En été, 6 à 8 000 visiteurs tentent l'aventure par jour. La visite se poursuit à bord d'une barque. Nous arrivons au milieu du lac de la Pluie pour contempler la grande Pendeloque, une stalactite de 60 mètres à couper le souffle. C'est époustouflant, c'est génial. Quand j'ai réservé, je ne pensais pas trouver de telles merveilles. C'est vraiment très très beau. La sensation d'être au contact d'une exception naturelle. Ici, nous sommes au lac des Gours. Alors, qu'est-ce que c'est que des gours? Ce sont des petits barrages naturels stalagmitiques. La visite se termine à pied pour arriver dans la salle du Grand Dôme, le clou du spectacle, 94 mètres de hauteur de voûte, tout simplement vertigineux. Notre deuxième symbole de Padirac, tout simplement la pile d'assiettes. Alors, comment elle s'est formée? Il faut imaginer qu'en fait, les gouttes partent de tout là-haut, donc elles ont le temps de prendre de la vitesse et elles viennent s'exploser sur le calcaire, et tout le calcaire là, qui est présent dans la goutte s'étale de manière circulaire pour former ces différentes piles d'assiettes. Piles d'assiettes, piles de crêpes, gâteaux à la broche pour les plus gourmands. En 2019, 500 000 visiteurs ont suivi les traces d'Édouard Alfred Martel, le premier explorateur du gouffre. C'est principalement la grandeur, le fait notamment quand on descend, c'est assez impressionnant de la distance à parcourir. Après, le fait, l'érosion et la beauté de la chose, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant pour moi. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne remontée, soit à l'aide des quelques 543 marches, ou alors à l'aide des 3 ascenseurs. Je vous souhaite donc de